Bonjour frères et sœurs. Alors nous sommes à notre rendez-vous et ce matin je vais peut-être choquer certaines personnes. Oui, choquer. Il y a des choses auxquelles souvent on ne s'attend pas du tout lorsqu'on lit la Bible. Quand un homme averti, tu peux comprendre. Mais si tu tombes la première fois sur certains versets, tu seras choqué. Il y a un cantique qu'on chante souvent, je ne sais ce qui t'a plu en moi, Seigneur, pour que tu donnes ta vie à la croix pour moi. Ça choque. Shalom, Angèle Gueblon. Ça choque. Dans Hébreux 11, le verset 31, la Bible dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Si quelqu'un tombe la première fois sur ce genre de verset, on parle de Rahab, la prostituée. Et on dit c'est par la foi qu'elle ne périt pas avec les rebelles. Nous avons cru que Dieu intervenait, Dieu nous sauvait, Dieu ne se souciait que de ceux qui étaient propres. Là, on parle d'une femme prostituée. Une femme prostituée. Rahab, la prostituée. Et la Bible dit que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Pour l'histoire, sachez que dans Jésus 2, Jésus avait envoyé des espions. Et quand ils sont allés à Jéricho, il fallait quelqu'un pour les héberger, pour les cacher. Et cette dame-là, qui était prostituée, a caché les espions chez elle. Et ils ont passé un accord. Et elle a dit une parole aux espions. Elle dit qu'on a entendu, on a appris tout ce que Dieu a fait. Et lorsqu'on pense à cela, nous sommes réellement effrayés. Mais, je vais vous cacher, mais quand vous viendrez prendre la Bible, rappelez-vous, souvenez-vous de moi, ce que j'ai fait pour vous. Effectivement, quand il dit Jésus 6, elle a été sauvée. Ici, c'est pas parce qu'elle a gardé les espions uniquement. On pourrait penser simplement aux œuvres. Mais dans l'hébreu, la Bible dit que c'est par la foi. Ça veut dire que l'acte qu'elle a posé, c'est par la foi qu'elle a fait cela. C'est par la foi qu'elle a fait cela. Elle a été sauvée. Elle n'a pas péri. Lorsque nous nous approchons de Dieu par la foi, il ne nous rejette pas. Mais cette dame était prostituée. Je ne sais pas quel est le genre de vie que tu mènes. Je ne sais pas quel est ton état spirituel, quel est ton état de vie, qu'est-ce que les gens pensent de toi. Mais si cette dame, par la foi, a été préservée, ça veut dire que toi et moi, par la foi, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de Dieu. Par la foi. Par la foi. Il y a des mots qu'on explique souvent, mais on ne peut pas les comprendre. Le mot grâce, le mot miséricorde, en un mot l'amour, on ne peut pas comprendre quand le Saint-Esprit ne t'a pas révélé ces profondeurs-là. Comment Dieu peut se soucier d'une femme qui est prostituée, qui a la prostitution comme métier? Et vous serez choqués encore lorsque vous lirez dans Matthieu 1, dans la généalogie de Jésus-Christ, on va parler de Rahab. On va parler de Rahab. C'est vrai qu'elle n'a pas continué sa vie de prostitution, mais Dieu l'a prise là, et puis il l'a positionnée. Certainement, je parle à quelqu'un, quel que soit l'état dans lequel tu es, quelle que soit la santé dans laquelle tu es, si tu as la foi en Jésus-Christ, il peut te repositionner. Là où les gens ne pensent même pas te voir, Jésus peut te repositionner. Rahab, par la foi, elle a posé un acte. L'acte que toi tu peux poser, étant prostituée, étant sale, prêtez-moi l'expression pour qu'on puisse se comprendre, étant sale, étant quelqu'un que même les hommes ne peuvent pas accepter, même les hommes ne peuvent pas, de qui les hommes ne peuvent pas s'approcher, malgré ta saleté, malgré ton rejet, par la foi, tu peux t'approcher de Jésus-Christ. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Par la foi, le Seigneur Jésus peut t'accepter. Donc le tout, tu n'as pas des esprits à cacher en ce jour, mais tu peux poser un acte, accepter Jésus-Christ. Et par la foi, si tu t'approches de lui, il va t'accueillir. Il va t'accueillir. C'est un long message, je ne voudrais pas m'étaler, mais je voudrais simplement te dire que si Rahab, par la foi, étant prostituée,
a été épargné, toi aussi, quel que soit ce dans quoi tu vis, par la foi, tu peux venir à Jésus-Christ et il va t'accepter. Rahab n'a pas continué sa vie de prostitution. Toi aussi, étant même dans cette boue, le Seigneur peut t'accepter. Et il va te donner un autre cœur. Il va te donner une autre vie. Le piège dans lequel tu ne dois pas tomber, c'est de dire que j'attends d'abord de m'organiser, j'attends de me parfaire, j'attends d'abandonner tel péché, d'abandonner telle vie avant de venir à Christ. Tu ne pourras jamais. Ce n'est pas de ton ressort de pouvoir te changer. Tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas la capacité de te changer. Celui qui change, celui qui transforme, c'est Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit. Nous étions dans la boue. Nous étions dans les abominations. Nous avons goûté la drogue. Nous avons fait ce qui est impensable. Mais quand on a cru au Seigneur, il nous a lavés. Mais il nous a purifiés. Mais il nous a sanctifiés. Aujourd'hui, je peux parler librement. Aujourd'hui, je peux me réjouir de sa présence. Toi aussi, tu peux le faire pour toi. N'attends pas d'être parfait avant de venir. Tel que tu es, viens à lui. Viens à lui. Viens à lui. Par la foi, Rahab, la prostituée, a été épargnée. Toi aussi, par la foi. Quel est ton nom? Je ne sais pas. Peut-être c'est prostituée. Après, on pourra dire le drogué ou la droguée. Le pervers, l'adultère, le mystique, le sorcier. Par la foi, tu peux t'approcher de Jésus-Christ et il va t'accepter. Il va t'accepter. Pose un acte ce jour. Viens à Christ. Demain, certainement, c'est dimanche, tu peux chercher l'église autour de toi. Avec toute ta saleté, avec tout ton péché, rentrer dans cette église par la foi. Le Seigneur ne va pas te rejeter. Le Seigneur ne va pas te rejeter. Quiconque met sa confiance en lui, Romains 11:36, ne sera jamais déçu. Viens en lui. Il est prêt à te recevoir. Il est prêt à te recevoir. Tu ne pourras pas changer ta vie toi-même avant de venir à lui. C'est lui qui change la vie. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais pour être une nouvelle créature, ce n'est pas hors de Christ, c'est en Christ. Tu veux avoir une nouvelle vie? Viens en Christ. Tu veux être une nouvelle créature? Viens en Christ. Ne reste pas dehors. Ne reste pas dehors. Ne tombe pas dans les pièges pour dire, je vais d'abord laisser tomber la cigarette, je vais d'abord laisser tomber telle chose, la prostitution, je vais laisser tomber la chose. Non, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Tu as lutté pendant longtemps, tu n'as pas pu. Pour terminer, je voudrais rendre ce témoignage, je fumais quand je n'étais pas encore chrétien. Et toutefois que je prenais une décision d'arrêter la cigarette, c'est là que l'envie devenait plus grande. Et je suis venu à Christ avec la cigarette. Mes responsables spirituels venaient me voir. Je sentais la cigarette. Mais ils m'enseignaient la parole de Dieu. Et un jour, j'ai dit au Seigneur, sauve-moi, aide-moi. Avec la cigarette en main. Je toussais. Mais je ne peux pas m'empêcher de fumer. Et je me suis rendu compte, une semaine plus tard, que je n'ai pas fumé. Jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans. Rahab, la prostituée, par la foi, a posé l'acte. Toi, quel que soit ton défaut, par la foi, l'acte que tu peux poser, c'est dire Jésus, me voici, je veux t'accepter comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Par la foi, rentrer dans une église. Par la foi, aller voir un pasteur pour dire, je veux changer de vie, plus que moi, je vais accepter Jésus-Christ. N'attends pas d'être propre d'abord. Si, dans l'Ancien Testament, où la loi était très dure, si dans l'Ancien Testament, la prostituée était mal vue, elle a été épargnée par la foi, alors, sous cette période de grâce, le Seigneur t'accueille, le Seigneur te reçoit. Tu ne pourras pas comprendre, je ne pourrai pas comprendre, nous ne pourrons pas comprendre, malgré les explications, la profondeur de la miséricorde de Dieu. On ne pourra pas comprendre ce que c'est que la grâce. On ne pourra pas comprendre ce que c'est que l'amour. Que le Saint-Esprit nous illumine. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs. Viens à lui. Rahab, la prostituée, par la foi, est venue, elle n'a pas été rejetée.
toi aussi, que ce soit Conan, que ce soit Yakou, que ce soit Dibé, par la foi, si tu viens à Christ, il ne te mettra pas dehors. Que Dieu te bénisse. Et je voudrais saluer le pasteur, le bishop Hachi, Olibo, que Dieu te bénisse. Ma chérie, ma Paul, que Dieu te bénisse. J'ai vu vos clés connectées, que Dieu te bénisse. Et que la grâce soit sur vous. Dieu est miséricordieux. Vous qui me suivez, pour dire à quelqu'un que soit la saleté en guillemets dans laquelle tu es, le Seigneur t'accueille. Que Dieu te bénisse. Bon week-end à toi, au nom de Jésus. Amen.